À votre avis, quel est le rôle d'un manager? À votre avis, quel est le rôle d'un chef de vente, d'un leader de vente? Je vous repose encore la question. À votre avis, quel est le rôle d'un leader de vente? Et bien sûr, vous le direz que c'est bien sûr la vente, alors que c'est tout à fait le contraire. Parce qu'en tant que leader de vente, puisque toi tu n'es pas plus vendre, toi, ton rôle à 100%, c'est de t'occuper des vendeurs à 100% et à permanemment te mettre à leur place à 100% pour comprendre comment, parce que puisque toi tu viens de là, comme toi tu viens de là où ils sont, tu sais, même si tu ne vis pas actuellement, la situation qu'ils peuvent vivre, toi tu sais exactement ce que c'est qu'aller vendre un produit, quelles difficultés on peut rencontrer, on n'en a pas besoin et on a déjà accepté, bonne journée, avec des menaces souvent et plein d'autres. C'est tout côté femme, tu veux vendre ton produit, c'est ton corps qu'on veut. Voilà. Donc, pour répondre à la question que moi-même je me suis posée, en tant que leader de vente, en tant que chef d'entreprise, toi, ton rôle est de t'occuper à 100% les vendeurs, à 100%. Être prêt à écouter, à poser même des questions avant que les problèmes ne surgissent, en se mettant permanemment à leur place pour essayer de vivre ce qu'ils vivent. Quand tu venais de là-bas, tu peux, en tout cas, avoir une idée, tu peux imaginer, avoir une idée de ce qu'ils peuvent en dire au cours de la journée pour pouvoir analyser quelles solutions tu peux apporter, quelle aide tu peux les amener, quelle amélioration tu dois apporter, quels sont les outils que tu dois assister, quelle formation tu dois bientôt assister pour mettre à leur disposition afin que l'équipe non seulement grandit, prospère, l'équipe perfectionne. Et quand l'équipe perfectionne, qui est le premier gagnant? Bien sûr, c'est le leader des vendeurs. Donc, au lieu de s'attarder pour dire à chaque fois que nous sommes les vendeurs de produits, non, nous sommes ceux-là qui sont chargés maintenant d'occuper de nos subordonnés. C'est pour dire qu'en tant qu'un bon vendeur, en tant qu'expert en vendeur, je crois que nous sommes experts en ressources humaines, en psychologie, en analyse personnelle. Quand nous voyons une personne qui a déjà des problèmes, nous savons déjà comment nous pouvons nous prendre pour aider cette dernière personne. Donc, c'est leader, la balle est dans votre camp, c'est leader. Occupez-vous à 100% de vos vendeurs. Au lieu de vous dire que c'est vous les vendeurs. Les vendeurs sont ceux qui sont sur le terrain. Et vous êtes là, permanemment à apporter des solutions pour permanemment soulager les angoisses, les difficultés que ces vendeurs peuvent en avoir et vivre en harmonie. Puisque au fur et à mesure qu'eux également, ils sont boostés par vos formations que vous assistez, par vos motivations que vous les donnez, par la compréhension de leur situation, vous allez voir que votre société, votre entreprise, il n'y a pas midi 14, ça va absolument prospérer. Ça, c'est une obligation. Je reviens encore pour vous dire que, au lieu de s'asseoir, utiliser ses émotions pour entre-temps appeler ses subordonnés, descendre sur eux, toi-même tu es en train de détruire ton équipe sans comprendre. Parce que toi, ça je dirais, dès lors que tu as appelé tes subordonnés et que tu commences à les emmerder, tu commences à les parler, à les rappeler de leur passé, des conseils peut-être que tu les as connus qui n'ont pas pris, les conseils que tu les as procurés, qui n'ont peut-être pas utilisés pour travailler. Tu leur fais un rappel de tous ces chronomètres-là pour revenir maintenant, leur dire que non, ils ont eu tort. Maintenant que toi tu es en train de les rappeler tout ça, qu'est-ce que tu veux venir faire exactement? Qu'est-ce que ce rappel va apporter? Est-ce que ça va nous apporter une solution? Ou est-ce que ça va venir ajouter les angoisses que les vendeurs en ont déjà maintenant pour lui pousser maintenant à peut-être démissionner, abandonner, quitter-vous laisser et maintenant tu vas te retrouver. Puisque toi tu sais que la force de l'entreprise c'est les vendeurs. La force de l'entreprise c'est pour ceux qui sont là pour bosser. Et quand toi tu descends sur eux, leur montre, quand tu prends personnellement les choses pour les améliorer, c'est sûr et certain que tu vas les améliorer. Mais quand tu viens pour menacer peut-être, il y a un problème. Le problème est là. Oui, mais comment on fait pour régler ces problèmes? Tu vas les prendre personnellement pour ton cas, pour essayer de vivre les problèmes, voir comment la personne peut endurer ces problèmes. Maintenant, asseoir avec la personne pour en discuter. Parce que du moment que la personne est peut-être en difficulté, tu ne sais pas s'il vit de quoi. Est-ce qu'il a des problèmes familiaux, des problèmes avec un client même au terrain? Et toi, tu viens, tu mets tes émotions maintenant dedans pour lui parler. Maintenant, tu lui détruis. Et quand il va partir, ça va entraîner aussi autre départ. Parce que tant que toi, tu n'as pas changé de comportement, ce que tu avais que pour que l'autre parte, ça va aussi entraîner le départ d'autres, ainsi de suite. Et tu vas te retrouver réduit. Tu vas croire qu'il y a certaines choses, comme nous sommes en Afrique peut-être, tu vas croire qu'il y a certaines personnes qui ont fait des choses. Toi-même, tu t'es fait des choses. Sache que si tu ne te mets pas permanemment à la place de tes subordonnés pour essayer de comprendre quel est le problème,
tu vas permanemment ajouter des problèmes dans les problèmes et maintenant détruire toi-même en voulant, en croyant que tu es en train d'arranger, tu es en train de détruire quand à chaque fois tu réagis avec des émotions personnelles. Il faut réagir avec les émotions dans les cas si tu vas arranger d'une attitude positive. Permanemment, c'est ce que tu devrais en avoir. Tu devais agir à chaque fois avec une attitude positive envers tout le monde. Cela ne conduit pas du tout à la bêtise, puisque la personne te connaît, il connaît ta voix, il connaît comment tu es. Maintenant, quand tu l'accueilles et que tu t'assois pour discuter permanemment avec lui, moi je suis sûr que ton équipe va avancer. Et une chose encore que je vais ajouter est que si tu as plusieurs équipes, au lieu de rester à chaque fois pour que les rapports te parviennent, toi tu peux de temps en temps te déplacer envers l'équipe, envers chaque équipe pour voir qu'est-ce que tu peux améliorer, quelles sont les difficultés que tu peux aider à changer, qu'est-ce que toi aussi tu peux corriger chez toi pour que la société continue de tourner. Mais quand tu restes dans ton bureau à chaque fois et que c'est les rapports qui te parviennent par rapport au rapport, par rapport à ce qui est écrit, par rapport aux résultats maintenant, surtout par rapport aux résultats que tu vois devant toi qui agit, note bien que tu vas te détruire. Pourquoi? Parce que c'est les petits là qui viennent de chaque équipe qui te fait grandir, qui te fait leader, qui fait que tu es toujours là. Quand tu vois que l'autre ne produit pas bien et que tu lui détruis, ok, attends un peu parce que c'est le business au fait. Et la courbe est là, la courbe de montée et descente. Des fois, ça va monter. Et la montée là, vous savez très bien que c'est difficile. Et la descente est facile, c'est là où tout le monde aime. Mais il faut monter pour descendre. Ça, c'est ce qui est obligatoire. Donc, en tout temps, il y a ces genres de cas. Il faut absolument se mettre à la place pour essayer de vivre les cas pour pouvoir apporter à chaque fois des solutions au lieu de mettre des émotions pour détruire au fur et à mesure la société.